Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une bonne année, une bonne santé. Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, j'espère que vos projets vont pouvoir se concrétiser. Moi, j'espère que le transit, là, il va sortir enfin cette année, qu'il soit peint, qu'il y ait un moteur dedans, qu'on puisse en profiter. Je disais la santé. Cette année, il y aura moins de vidéos parce qu'en fait, la santé, ça va pas super bien. Donc, je vais mettre un peu de temps avant de m'en remettre. J'en parlerai peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est pas important. Dis-toi bien qu'aujourd'hui, on attaque la 107. On est sur la fin, on approche de la fin. Il y a quelques cagades. C'est normal. Rien d'irrémédiable, mais qui m'ont pris quand même la tête. Allez, je t'emmène avec moi voir ça. Ah, je vais remplir un petit peu le bide depuis le temps. Ça marche ça, moi? Voilà. Please, no! Non. Ah! Putain, je suis loin. Ok. Course profonde. Hein? Le plus gros jerrycan que j'ai. 5 litres. Allez. Igloo, igloo, il y a 5 litres. J'en fous partout. Bah oui, voilà. Normal, j'ai envie de te dire, avec une main. Ouais, j'ai 1 million de trépieds, mais non, on n'est pas foutu d'en prendre un seul pour faire ça bien, quoi. Ah, je te jure. How dare you! Qu'est-ce que je déteste le gasoil. L'odeur est terrible. How dare... Voilà, 5 litres. Si on en suit l'après Peugeot, bon, je devrais faire 150 bornes avec. Voilà, sors de mon bidon, toi. Tadam. Dégueulasse. On va partir, je vais checker le niveau d'eau là. Je le trouve un peu bas, je me demande s'il n'y a pas une fuite. On va voir ça. C'est à noter que 5 litres, ça fait quand même 2 bars hein, pour le réservoir. Ça fait quand même pas mal. Ça doit être bien gros lui, hein. Je crois que c'est un 35 litres, mais je suis pas sûr. Bon, on va rentrer au bercail. 4ème. Ça emmène, mais bon, c'est pas l'extase non plus. Il y a une petite odeur de cramé, j'aime pas trop ça. Même pas du tout. Là, je suis à Donf, là. Mais pas trop. Bon, premier constat, c'est que ça emmène. Mais bon, j'espère que tu m'entends avec la soufflerie. En tout cas, ça éclaire bien, c'est le principal. Est-ce qu'il y avait un renard? On se retrouve à la maison. Pourquoi? Parce que là, en faisant demi-tour, j'ai vu que ça fumait là. Pas ça. Bon, ça fume blanc. Oh, Ta gueule! Pas cool. Parce que ça pue là. Ah, ça sent l'huile. J'aime pas quand ça sent l'huile. Ça fume de partout. J'ai l'impression que ça descend. Voilà, ça fuit plus. Ça fuit plus. Ça ne fume plus. Ça ne fume plus. Est-ce que c'était le vinaigre qu'il y avait dedans? Ouais, parce que souviens-toi, la dernière vidéo, j'avais nettoyé le kata avec du vinaigre, un peu le turbo. C'est soit l'un soit l'autre, hein, de toute façon. On se reprend quand il fait jour, je sais pas quand. Hein, on va voir ça à tête reposée. Je pense que c'est mieux. Mais il y a des odeurs merdiques là. J'aime pas ça. Later. Allez, c'est parti pour le contrôle. Premier petite impression de roulage, c'est que ça aime pas trop les barres régimes. Hein. Pour un diesel, c'est quand même dommage. Tu vois bien que la reprise, c'est pas son truc hein, quand même. J'ai pas regardé encore le système pour rehausser ou abaisser le siège. Parce que, bah, en fait, je suis vachement haut et j'aime pas ça. Plutôt une conduite à être à ras de bitume. Et là, être haut comme ça, là, l'impression de toucher le plafond. Donc ça, il va falloir que je regarde ça. On va aller vite fait la laver et on se retrouve après au contrôle.
Ok. Bon, je suis bien arrivé. J'ai été laver la voiture entre temps. Comme prévu, le vernis s'est barré sur le pare-choc, je te montre ça. Donc absolument tout est parti quasiment. Il ne reste qu'une partie en bas, là où ça brille, et tout le reste est parti. Bon. Caractéristique de ces années-là, on va dire. Et à l'arrière, c'est pareil. Regarde-moi ça. Bleu mat. Ça fait un style. Allez, on va le passer. 20 minutes later. Bon, le contrôle est passé. Il y a quelques lignes. Je m'y attendais. On va débriefer ça à la maison. Avant, je voulais te parler des sensations de conduite de la bête. Inexistante. C'est creux. Ça commence à pousser quand le turbo pousse, donc relativement haut dans les tours, c'est quand même dommage. Je me disais, ça tremble vachement. En fait, au contrôle technique, on s'est aperçu que les pneus étaient un petit peu plats. Du fait qu'elle n'a pas roulé pendant très longtemps, ils ont pris la forme de là où elle était parquée. Donc, comme ils sont à changer de toute façon, vu qu'ils étaient craquelés, ok, c'est pas bien, j'ai roulé avec, mais je le savais, de toute façon, j'ai une ligne contre-visite par rapport à ça. Je vais pouvoir changer ça et puis remédier au problème de tremblement. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait une fuite au radiateur d'eau. Donc ça, c'est pas cool. Donc ça, c'est à changer. Je sais pas combien ça coûte, mais vu la taille du bestiau, ça va pas coûter très très cher, à mon avis. À part ça, ça freine, ça roule, machin. On va débriefer à la maison. Je te dirai tout ce qu'il y a à faire et tu verras, la liste est un petit peu longue maintenant. Au niveau position de conduite, ouais, non, j'aime toujours pas. Je suis haut. C'est une petite voiture et je suis très haut. J'ai l'impression d'être dans un monospace et j'aime pas du tout ça. Il y en a qui apprécient, hein, tu sais, d'avoir la vue dégagée et tout. Moi, je déteste ça. Je préfère être à ras le bitume. C'est une question d'habitude. Bon, c'est comme ça. Hein, faudra s'y faire, malheureusement. Parce que c'est pas réglable. Les sièges ne sont pas réglables. C'est quand même dommage. Hein. Après, je te dirais qu'une voiture de cet âge-là, bah, finalement, elle est assez bien conservée. Hein. Elle a quand même 19 ans. Hein. C'est énorme, hein, 19 ans. C'est pas beaucoup pour une voiture, mais moi, je considère ça comme une voiture moderne. Tu vois, 2005, pour moi, c'est très moderne. C'est une des plus modernes qu'il y a à la maison, en dehors de la Clio. C'est quand même triste. Hein. Moi, j'ai loupé le virage technologique à une période. Hein. Là, cette voiture-là, en fait, elle reste assez simple parce que, bon, ok, c'est un HDI, mais il y a pas le kata, il est normal. Il n'y a pas de son de lambda, il y a rien. Tout est archaïque encore. C'est ça qui est assez agréable encore sur cette voiture. On peut encore y foutre les mains, même s'il n'y a pas trop de place, je t'avouerai. Après, moi, j'aime bien ce petit volant, petit 3 branches là, tout simple. Bonne préhension, j'aime bien. Contrôle technique. Il y a un peu de ligne. Je vais te montrer ça. Alors, bon bah les freins, comme je te disais, les freins, il y a un petit déséquilibre parce que à l'avant droit ça freine et puis à l'avant gauche ça freine aussi. C'est un petit peu grippé, donc on va changer ça. Le miroir intérieur, il est à changer parce qu'il est, bon, c'est pas terrible. L'éclairage de plaque arrière, hein, c'est juste qu'il y a une ampoule qui est cramée, donc ça c'est pas grave, c'est facile à faire. Les pneus, bon bah comme on avait vu, ils sont fissurés, donc les cadres sont à changer. Tube de poussée, jambe de forge, machin et tout, détérioration d'un stylo de bloc de liaison. Donc ça c'est les biellettes de bar stab, on va les changer. L'état général du châssis, bon il est chier parce que voilà, c'est pas vraiment de la corrosion, c'est vraiment de surface. Hein. Bon ok, il fallait qu'ils le mettent, mais tiens, je te mets une vidéo, tu vas voir le dessous, c'est pas si crade que ça, quoi. Bon, après, il faut bien qu'ils se prémunissent, on va dire, et qu'ils fassent attention. Et puis, garde-boue, dispositif, c'est parce qu'en fait, j'avais pas mis ceux à l'avant. Mais ça, tu le savais déjà, vu que j'attendais des petites fixations. Bon, on va faire déjà les biellettes de bar stab. Et on enchaînera pour le reste. Bon, contrôle technique, il m'a mis une ligne sur les cylindres blocs de bar stab. Je vais changer ça. J'ai le petit kit qui va là. Ça devrait le faire, je pense. C'est assez accessible. Je vais juste tourner un petit peu le moyeu pour avoir de la place. Ça va un peu chier à enlever la roue. Mon dieu, l'état de l'étrier. Bref. Ce sera à refaire aussi, ça. Bon, un écrou en bas, un écrou en haut, ça devrait sortir assez vite. Évidemment, c'est du 12. Hein. Je sens qu'elle va sauter, elle. Ça va être mignon. Je suis en train de me dire, putain, comment on peut la remettre? Attends, je vais aller mettre un serre-moins pour bloquer tout ça. Bon, j'espère que je vais pas me faire satelliser la tronche. Oh la vache, ça fait sur pas grand chose au final. Comment tu veux dire ça? J'improvise. Hein. Moi, je suis
pas si tu arrives à voir ce que je vois. Hein. J'espère juste que ça le fait quoi. Hop. Hop. Putain, je te raconte pas le puzzle quoi. Hop. C'est là que ça se gâte. Parce que là, il n'y a pas la place. Oh putain, un truc qui doit tenir pas très longtemps, ça devient galère. Bon, faut un peu de persuasion apparemment. Lui il est à fond. Et lui il fait chier. C'est vraiment n'importe nawak. Pourquoi ils ont été de foutre la barre stable pile à cet endroit là quoi. Non mais je te jure. J'ai vu une vidéo là-dessus. Bon, je pensais que j'allais galérer, finalement non. C'était plus rapide que de la mettre dans l'autre sens. Donc tu la mets dans ce sens là, on n'en parle plus. Voilà, tout con. Vraiment tout con. Hein. Et juste le serrage qui m'inquiète un peu parce que dans la fameuse vidéo ils disent faut serrer modérément. Ouais, enfin c'est quoi modérément quoi. Pour éviter l'écrasement de cylindre bloc. Bon, bah à voir à l'usage. Hein. Yesterday. Alors autre problème et pas des moindres, c'est qu'il y a une petite infiltration d'eau. Mais vraiment légère. Hein. Je vais enlever des bouchons pour faire couler tout ça. C'est assez balèze quand même. Donc de ce qui se dit, c'est que le troisième feu stop fuit ou les joints aussi de feu, de feu arrière. Donc à l'occasion, il va falloir que je fasse ça vite. Il va falloir le faire. Parce que sinon, je te raconte pas l'humidité ambiante là-dedans. Il n'y aura plus qu'à mettre des poissons rouges. Bon, je pense que le problème vient bien de là. Hein. Là, il y a de l'eau, là. Ce qu'on voit là. Il n'est pas super étanche, l'animal. Ça remonte là et tout. Bon, bref. J'ai reçu le kit de joints. On va se changer ça. Alors, le kit de joints, il est tout con. Hein. Tu as 2 joints pour les feux arrière et puis 1 pour le feu stop. Voilà. Rien de bien compliqué en soi. On dévisse, on change, on remet. Ça fuit plus. J'espère. Alors ça y est, c'est changé. Bon, rien de compliqué. Hein. T'enlèves l'ancien, tu remets le neuf, tu grattes tout ce que tu peux gratter. Et comme ça, c'est beau, c'est propre. J'ai choisi de le remettre directement sur le feu plutôt que sur la voiture. Connerie ou pas, j'en sais rien. On va remettre ça. Et donc, bon, c'est pas une opération qui prend beaucoup de temps, hein, forcément, t'as vu le truc. Hein. Dans quel sens c'était dans ce sens-là? Tac. J'ai profité pour enlever la merde qu'il y avait autour, mais bon, faut pas faire le miracle avec une voiture qui a autant d'âge et qui est restée aussi longtemps à la même place. En fait, dans l'idéal, il faudrait que le feu soit moins en forme de banane. Ouais. À mon avis, il y a des problèmes qui viennent de là. Quoi. Ouais, je vois que c'est bien plus épais là au niveau du joint, mais ça plaque pas des masses quand même. Hein. Je pense pas qu'en serrant comme un sourd ça change quelque chose, à moins de tout péter évidemment. Ouais, déjà lui il est à moitié branle-ballon. On verra. Bon, on s'attaque au feu arrière. Le feu arrière ça paraît pas trop compliqué, il y a une vis de 10 au-dessus. Hop. Et une vis de 10 au-dessous. Voilà, ça vient vraiment tout seul. On va le démonter le truc là. Hop. Le joint a changé, il est là. Donc on va faire la même procédure. Bon, on va rien faire du tout, hein, ça vient tout seul. Le truc qui est plein de slots. Poubelche. Je vais dégraisser ça, nettoyer, reposer le joint, on se retrouve après quoi. Bon voilà, ça m'a pris exactement un quart de seconde. Donc le joint est tout neuf, il est bien épais. Faut juste le reposer. Hein. On va mettre la fiche. Tu la vois pas mais elle est là. Hop. Et ça dans le bitonio. Et ben, je peux te dire que ça appuie. Hein. Vache.
Bien sûr, tu fais pareil de l'autre côté. Je te montre pas, ça sert à rien. C'est pareil. Je vais juste enlever la flotte encore qu'il y a dedans. Parce que l'avantage de là où j'habite, c'est que si tu veux tester l'étanchéité de ta caisse, tu peux le faire tous les jours. C'est très rare qu'il fasse beau. Donc en ce moment il pleut, c'est l'occasion. Donc je vais sécher tout ça. Je pense que par la suite le joint qui fait étanchéité au niveau de la vitre arrière, je vais le changer parce qu'il me semble qu'il s'est rétracté avec le temps et à mon avis il y a aussi une fuite par rapport à ça. Les feux c'est bon, je pense. Sauf si je l'ai mal fait. Et puis le feu stop aussi c'est fait. Donc à part cette solution là. Apparemment il y a aussi des trucs derrière le pare-choc mais j'y crois pas trop en fait. On verra par la suite. Bon voilà, tout est propre, tout est beau. J'ai remis les bouchons, nettoyé tout ça histoire de. On verra par la suite si ça fuit toujours. Si ça fuit toujours, comme je disais, je changerai le joint périphérique à la lunette arrière. Et puis apparemment il y a aussi des trucs derrière là, ces machins là, soi-disant ça fuit. Bon, on verra le cas échéant. En attendant, on en reste là pour cette partie. Ce que je vais tenter de faire maintenant, c'est de remettre les garnitures là, parce que ça s'est barré. Bon, j'ai vu à peu près comment c'était foutu. Je sors le maillet, puis on va tenter. Parce que là, je peux pas laisser ça comme ça fait trop pourri, quoi. Go! Oh putain, le gnou! Ah, la vache! Ah, putain, je déguste. Eh bah c'est pas mal. Failli laisser un doigt mais ça va. Impeccable. Plus qu'à faire pareil pour l'autre. Si j'arrive à sortir. Mais je vais pas sortir. Putain, le genou. Ah je déguste. Je suis en train d'en chier là. Ah oh, putain. Pomme de terre. Voilà, c'est beau. Je vais pas te dire encore que c'est propre, parce que j'ai rien nettoyé. Et ça fait déjà moins crade de faire comme ça. Voilà, impeccable, c'est beau ça, nickel. Oh la vache. Oh la vache. Bon, comme je le disais juste avant, je peux faire confiance au département dans lequel je vis pour avoir justement des tests grandeur nature de fuite. Et là, ça n'a pas loupé, même en changeant les 3 joints, ça change rien. Bon, j'ai de l'eau qui arrive de là. Je pense que le joint est HS là, je vais le changer. Je vais le trouver je sais pas où, mais il va falloir le faire parce que là je peux pas rester avec ça sans arrêt. Puis l'eau est froide, hein, c'est pas de l'eau chaude. J'ai finalement enlevé les feux et en fait j'ai inversé les joints et je les ai collés directement sur la caisse parce que tu vois quand je les colle sur le feu, il y a toute cette partie là en fait qui fait pas contact. Pareil de l'autre côté, donc je me dis que ça se trouve la flotte elle pourrait passer par là. Donc je les ai décollés au décapeur, je vais les remettre, on va voir ce que ça donne. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que le joint, il plaque pas tant que ça. Je sais pas si tu arrives à voir, mais il faut pas grand chose pour qu'il se décolle en fait. Et comme j'avais dit précédemment, en fait, lui, il est un petit peu trop en forme de banane. Il faudrait qu'il soit vraiment plat. Je vais essayer de voir si en mettant un petit coup de décapeur, je vais pouvoir le plaquer un peu. J'y crois pas trop, mais bon. Ouais, et puis preuve s'il en est, tu vois, il a encore plein d'eau. Je sais pas si tu arrives à voir. Ouais, il est plein d'eau. Bon, petit coup de décapeur, là, je l'ai sorti. Tu vois qu'il est un petit peu arrondi. Donc on va essayer de le remettre à plat. Bon, ça va pas être gagné. Dans la plus pure tradition de la chaîne, il y a un gros fail. Mais un beau, là. Je te montre ça tout de suite. Mais c'est ça de faire des expériences, tu vois. Parfois ça marche. Et là, ça marche pas. J'ai chauffé un poil trop... Mais vraiment un poil trop fort. Hein. Voilà, je t'explique. Bon, j'ai fait avec le décapeur, c'était pas assez puissant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai passé au four. Au four, bah, très sincèrement, ça marche, hein, parce que là, maintenant, il est plat, tu vois. Il est plus arrondi comme tout à l'heure. Le problème, c'est que bon, j'ai mis un peu la sauce. J'étais parti du principe que l'ABS, tu sais, ça chauffait et ça fondait autour de 180-200 degrés, tu vois. Donc j'ai réglé le four un petit peu moins fort, mais en fait trop fort quand même. Parce que l'autre côté, catastrophe.
Tadam. Ça a fondu. Mais ça a fondu bien, quoi. Bon. J'ai pas essayé si le porte-lampe se remontait dessus, mais bon, vu la gueule des pattes, là, l'horreur. C'est la catastrophe complète. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais en recommander un, je crois, hein, parce que là, je vais essayer quand même de sauver celui-là, mais je m'appelle pas Copperfield, hein, à mon avis, ça va être cramé. Donc, bon, bah, celui-là, ce sera en attendant. Voilà, c'est posé. Bon. Ah, j'en ai commandé un autre. Mais bon, le principe est le même. Et pour moi, ça pourrait marcher. C'est que là, tu vois, je l'ai remis droit. Et le joint plaque bien maintenant. Ça plaque bien mieux. Bon. RIP. RIP, petit feu. Tant pis pour toi. Légère boulette. Légère. Bon, c'est pas le prix que ça coûte, hein, mais bon, fait chier quand même. Je te dis pas combien de fois j'ai refait ce rush. Déjà là, tu vois, je rebafouille, donc ça commence à m'énerver. Bref, c'est pas très grave. On va faire le radiateur, parce qu'en fait, quand on était sur le banc, là, au contrôle technique, bah, ça fuyait. Alors, je sais pas si ça fuyait de la durite qui était juste au-dessus, ou du radiateur en lui-même. Comme il était crade plein de merde et tout, bon, j'en ai racheté un, c'est pas le prix que ça coûte, allez. Bon, hein, on fait ça maintenant. Bon, le radiateur, on le voit ici. L'accès est d'un compliqué terrible, donc à mon avis, je vais virer le pare-choc pour laisser de la place, parce que je pense qu'il passe par le dessous. Là, il y a tout qui gêne, là, le turbo, etc. Enfin bref. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'est cette durite-là qui fuyait. Ou si c'était vraiment à l'intérieur que vous voyez que ça fuyait. Bref, je vais mettre des clampes ici et en bas. Ça m'évitera de perdre tout le liquide de refroidissement que j'ai mis. Et je sortirai le pare-choc, là je vais virer comme j'ai fait au départ. Je sais plus comment c'est fait. Mais on va y arriver. Ah, si ça m'a pris 2 minutes, c'est tout ce que ça m'a pris. Donc le voici, le voilà. Alors peut-être que la fuite est là. En tout cas, c'est bien humide en dessous et j'ai pas roulé, je roule pas avec cette voiture pour l'instant. Donc bon, on va le changer. Je recommence une fois de plus, vu que apparemment j'ai du mal avec mes doigts et j'oublie d'appuyer sur l'enregistrement. Bon bref, comme je disais avant que je m'aperçoive que j'ai pas enregistré, c'est pris par une vis qui est là et un petit clip qui est de l'autre côté. Là où il devrait y avoir une vis au pire, et là c'est un clip. Donc ça, on va l'enlever. Je vais enlever ça. L'espèce de durite qui va jusqu'au vase d'expansion. Hein. Et puis celle du bas. Voilà. Et après, il sort de là, je pense. Putain, décidément, le point, c'est une catastrophe. Il sort de là. Salut Alex, qu'est-ce que tu fabriques? Un mystère, là. Ah, et comment ils ont mis le radiateur? T'as deux cylindres blocs en bas, 2 roues. Y'a rien pour le tenir. Et ça se démonte pas. Comment ils ont fait? Ah merde. Faut couper. On va finir comme ça. Par contre, le neuf, ça va être compliqué d'arrêter. Bon courage. Bah merci. Et je m'autorise un petit temps de réflexion. Délai de réflexion passé, il fallait bien faire une petite pause pour voir comment c'était foutu. Petite note aux ingénieurs automobiles. À un moment, pense quand même que derrière, il y aura quelqu'un qui va bricoler sur la voiture. N'invente pas des trucs qui ne servent à rien. Comme une traverse qui se démonte par le bas. N'importe quoi. Même si je sais très bien qu'aucun ingénieur automobile ne va regarder cette vidéo. Bon, donc il a fallu... Alors celle-là, je ne l'ai pas enlevée en entier, cette partie-là. J'ai enlevé ici. Et en fait, bon, le radiateur, il tient sur les cylindres blocs, mais des 4 côtés. 2 en haut, enfin 2 en bas et 2 en haut. Donc là, il sort tout seul en fait. Au final, une fois que c'est fait. Bon, on va changer ça par le neuf. Pas dire que ce soit très épais quand même. Et s'il fait 15 mm d'épaisseur, c'est tout ce qu'il fait, hein, ce radiateur, c'est vraiment pas grand chose. Hop.
là-dessus, récupérer cela. J'en profite pour remettre la vis parce qu'au final, bah, c'est plus simple comme ça. En fait, ce qui retient tout l'ensemble, c'est juste qu'il soit emboîté en haut et en bas, c'est tout, quoi. Là, le clipson. Ouais, bon, bah laisse tomber, on va dire que ça marche. Je vais bricoler ça après. Je vais mettre ça en bas. Et on va suivre les étapes à l'inverse. On se retrouve une fois que c'est monté. Voilà, c'est remonté. C'est beau quand c'est propre et c'est neuf. J'ai refait le niveau, j'ai fait chauffer. C'est pour ça que maintenant il fait nuit. Donc, je commence les choses toujours quand il fait tard. Je peux te dire que je lui ai fait cracher ses poumons, la petite là. Elle a bien fait son petit caca. Bon, là, je vais m'attaquer aux étriers. Je les ai sortis. Rien de compliqué, t'enlèves la durite, de vis, ça sort. Bon, rien de bien grave. Comme tu peux le constater, ils sont hyper oxydés. Je pense que c'est foutu partout. Bref, j'ai racheté un kit pour les refaire. Donc les kits, c'est ça. Donc c'est les kits de joint. J'ai volontairement pas acheté de piston parce que je me dis que je vais pouvoir le sauver parce que bon, la voiture elle a pas trop de bornes. Même si elle a stagné, le joint là, il est en bon état. Donc je pense pas qu'il soit très oxydé à l'intérieur le piston. Donc je le laisse comme ça. Je vais juste changer les joints. En soi, rien de bien compliqué. Démontage de l'étrier, on sort le piston. Voilà. On l'a déjà fait sur le Transit, je crois, et la Mini. Ouais, on en a fait quelques-uns déjà des étriers. Si tu veux voir ça, par là, ou par là. J'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on attend. Allons-y. Alors déjà, tu vois, juste en vidant l'étrier, il y a plein de merde qui est sortie. Parfois, juste une purge, hein, ça pourrait suffire. Dans le doute, là, bon, vu la gueule, on va regresser un petit peu tout au niveau des plaquettes, les guides et tout ça. Ça lui fera pas de mal. Ouais, comme prévu, voilà, il est juste crade. Il n'y a pas de rayure, il n'y a rien. Je vais le nettoyer. C'est peut-être ça qui faisait qu'il ne voulait pas sortir. Ou qu'il était grippé tout simplement. À l'intérieur, il y a un peu de crasse. Bon, je peux pas te montrer, mais voilà. On va changer les joints. Ça va faire le job. Bon, comme tu peux le voir, c'est crade. Hein. Donc toute la merde qu'il y a dedans, ouais, bon, bah ça va pas aider. Hein. D'où une bonne purge, un bon nettoyage. Je vais aller nettoyer tout ça, que ce soit le piston qui est là ou le reste, hein, avec je sais même pas comment ça s'appelle ce truc, mâchoire. Hein. Et puis on se retrouve une fois que c'est propre. Vraiment pas beau. Voilà, c'est le tout beau, c'est tout propre. J'ai remis un petit coup de brosse, un petit coup de décapant, machin. Ça, je remettrai un petit coup à l'intérieur, là, histoire de. Rien de bien grave, un petit coup de scotch-brite. Les plaquettes, je vais les garder, parce qu'elles sont en très bon état encore. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Donc ça, je sais même plus comment ça s'appelle, ça, les guides. Le piston, il est tout beau, il est tout propre. Et puis, voilà, les accessoires qui vont avec. Je te fais un petit clac, et après, normalement, c'est remonté. Et voilà, c'est tout beau, presque. C'est tout propre, presque aussi. Bon. Tout est neuf, on dirait pas, mais ça c'est neuf. C'est graissé, c'est nettoyé, impeccable, c'est beau. Tout fonctionne bien. Bon, bah, on fait pareil pour le deuxième. Hein. Et ensuite, on remet ça sur la caisse. Magnifique. Magnifiquement. Non, en fait, c'est moche. C'est moche, mais bon. C'est un délit. On va pas se prendre la tête. Il faut que ça roule. L'utilité, c'est que ça fonctionne. Le reste, le cosmétique, on s'en fout. Ce sera pour plus tard. Bah allez, c'est bon pour l'auto aussi. Bon, c'est un peu bavé, c'est pas très grave. Je vais aller reposer ça sur les voitures. Rien de bien transcendant.
Toujours pareil, tu remets la durite, les rondelles neuves pour le manjo, les deux vis d'étrier, voilà. On va s'occuper aussi de l'arrière parce qu'en fait, vu qu'au contrôle technique ça disait qu'il y avait la roue arrière gauche qui freinait toute seule, je vais faire un nettoyage tout simplement. Et puis après on fera une purge. Bon, à l'avant c'est reposé. Je m'attaque à l'arrière en fait, donc l'arrière gauche bloque. Rien de bien significatif parce qu'en fait juste de taper pour enlever la vis qui était ici là, c'est pour sortir le tambour, il s'est dégrippé. Donc ce que je vais faire, comme je vois qu'il y a beaucoup de poussière, d'accumulation de merde, je vais juste nettoyer, regresser au point de contact et puis c'est tout, je referai une purge. Ça n'a pas l'air d'être très vieux, hein. Bon, je vais attaquer maintenant. Bon, c'est propre. J'ai passé un coup de nettoyant frein, histoire de. Bon, bah, c'est nettoyé quoi. J'ai remis un peu de graisse. Voilà. Bon, c'est de la graisse cuivrée, j'avais que ça qui traînait. Je vais remettre le tambour, la roue, on va voir si ça tourne sans problème quoi. 2-3 coups de frein, un coup de frein à main. On verra ça quoi. Bon allez, on se retrouve après. Bon là ça tourne, hein. Oh, mes doigts. Je vais faire une purge pour être sûr. Parce que là j'ai appuyé là, avec ce qui est resté de liquide dans le circuit. Faire une purge et puis après on verra si ça a bien fonctionné ou pas. Enfin en tout cas, bon, il n'y a pas l'air d'avoir trop de points durs. On va dire ça comme ça. Ça s'arrête assez vite mais bon, pour moi ça me convient. Et là, c'est le drame. La vis de purge, elle est cassée. Je suis dégoûté. Purée de pommes de terre. Alors là c'est la galère. Pas de purge. Bon bah, un fail de plus, hein, j'ai envie de te dire. On va s'arrêter là. Tant pis, hein. Le temps d'avoir une nouvelle vis de purge. Je sais pas où je vais trouver ça. Mais je vais trouver. C'est évident. Bon bah écoute, sur ce, je te souhaite une heureuse et bonne année. En attendant, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao! T'as vraiment cru qu'on allait finir la vidéo sur un fail? Mais t'es fou quoi, il faut que ce soit fini ça. Bon, je te montre la suite. La casse de la vis de purge, elle est bien cassée. Heureusement pour moi, il me reste encore un petit peu de préhension, on va dire. Donc je pense que ça va vite partir. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est un peu en biais là. Donc si elle n'avait pas été remise de travers. Ou alors c'est normal, je sais pas. Dans tous les cas, je vais essayer d'extraire ça. Je vais déjà gratter toute la merde qu'il y a autour pour enlever le plus gros. Un petit coup de... comme tu sais. Et si j'arrive pas à le sortir, en dernier cas, je percerai et puis j'essaierai de sortir ça avec ce petit truc là. Tu sais, c'est des tournes à gauche. Enfin, des queues de cochon. Donc des extracteurs de filetage. Enfin, des extracteurs de vis. C'est vraiment mon dernier recours si vraiment j'arrive pas à sortir le truc. Évidemment, je vais chauffer comme une brute parce qu'on n'est pas des princesses. Et puis... et puis ensuite, il faut que ça marche, hein, de toute façon. Et donc, j'ai retrouvé une vis. De purge sur un étrier de ZX12R. Bon, j'ai une chance sur 1 million que ça marche, hein, donc que ce soit compatible. Déjà, on va extraire ça. Go. Putain, cette manie de pas appuyer pour l'enregistrement. J'ai encore loupé plein de trucs. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai nettoyé tout ce qu'il y avait autour. Il y a quand même de la matière, hein, donc pour pouvoir prendre... je vais essayer avec la pince étau, hein, tout simplement, je vais essayer ça. Je vais coincer ça justement dans l'étau. Et puis on va croiser les doigts. Ok? Go! Ça marche pas, mon chef. Ça ne marche pas, hein. Fait chier. Ouais, je suis en train de tout bousiller. Est-ce que je souderais pas un écrou directement? Tiens, je vais pas me faire chier. Tiens, je vais faire ça. Ouais. Je vais souder un écrou. Bouge pas. Bah, c'est pas une belle soudure. Hein. Ouais, en termes de soudure, on a fait mieux.
Bon. Voyons ce que ça donne. Est-ce que c'est la vis qui bouge ou c'est la soudure qui pète là? Ah, je crois que ça pète. Ouais. Ça pète. Ça avait quand même pris, hein, parce que là c'est la vis qui est encore cassée. Hein. C'est pas la soudure. Qu'est-ce que je fais? Je fais un dernier essai, puis après je perce. On va faire ça. Ça chauffe Marcel, ça chauffe. On va attendre que ça refroidisse. Et là au moins la soudure elle est un peu plus propre. J'espère que l'intérieur il va pas fondre, sinon ça sert à rien tout ça. On est cons des fois, qu'est-ce qu'on est cons. Bah allez. Bon je crois que c'est le dernier essai à la soudure ça. Ah ou à pas. Je sens que ça voudrait y aller. Ça bloque. Oh la vache, je vais passer ma vie là. Vache. Bon, c'est sûr, c'est que c'est la vis qui tourne. Et d'ici la capette encore une fois, il n'y a pas 50 km là, je crois. Hein. Du pchit, en espérant que ça traverse. Ouais, ça va aider. Putain, comment ça se fait que c'est aussi dur là? Ah, ça bloque là. Je sens que ça va recasser cette histoire. Ah là, c'est en train de péter. C'est mort. C'est mort. Je l'ai senti. Ouais, c'est cramé. Et voilà, putain. Terrible ce truc là, merde. Ça pue du bousin, capitaine, ça pue. Malgré tout, j'ai réussi à enlever un filet ou deux, donc ça se trouve... Allez, dernier écrou, et puis vraiment après j'arrête. Ouais, troisième et dernier essai. Hein. Après, on arrête. Bon, bah, verdict, hein, avant de tout couper. Mettre un coup de baraque. Ça décolle les filets. Je comprends pas, ça tourne bien comme ça, mais ça veut pas. One eternity later. Ah, on serait pas loin de la fin. Voilà, oula. Oui, oui. Oh, la victoire.
La victoire. Bah mon vieux. Bon, voilà un gars qui est content. Super. On va nettoyer ça. Purée, pommes de terre. Ouais, ça va se demander si... Ça se demandait s'il n'y avait pas déjà eu une réparation de fortune là-dessus, quoi. Bon, je vais chercher l'autre vis. Donc l'autre vis, c'est une vis de ZX12R. Rayon sciassement. Je me mets comme ça, tiens, comme ça tu vas pouvoir voir. Ça a l'air de le faire. Si je force pas comme un âne. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ça paraît être le bon pas. Ouais, bon, bah à voir sur place si ça fuit ou pas, hein, de toute façon. J'ai envie de te dire. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. On va remonter ça sur la voiture. Bon, alors ce que tu as vu, c'est pas être radin, hein. C'est juste ne pas dépenser de l'argent là où il n'y a pas besoin. Hein, il y avait la possibilité de le faire, d'éviter de changer les cylindres de roue. Ah, voilà, je l'ai fait quoi. Ça fait un petit peu d'économie. Les mâchoires sont encore en bon état. Bon, bah voilà. Bon, je vais faire la purge. Bon, on va faire ça avec les e-bleed. J'ai déjà montré une fois. Je sais plus quand c'était. Ah, je sais plus quand c'était. Mais en gros, c'est juste tu te branches sur le bocal d'origine. T'as rempli ta petite, t'as rempli la petite gourdasse. Tu l'accroches là où tu peux. Je vais la foutre là. Et l'autre côté, tu mets ça un pneu qui est gonflé à un bar 3 et ça te fait la pression. Bon là tu le vois pas, mais t'inquiète pas, je le fais. Et évidemment quand ça fuit, ça s'en fout partout. Bon, on a vu précédemment que cette vis de purge avait l'air de tenir. C'est juste à ouvrir. Et normalement le liquide coule. Voilà, ça y va. Puis dès qu'il n'y a plus de bulles, bah, on arrête quoi. Bon, c'est pour la violence, hein, mais bon. L'important c'est que ça purge. Bon, bah, on fait ça au 4. Puis on se retrouve à la fin, quoi, tout simplement. Je veux dire, pas s'emmerder la table. Ok, c'est fini. Bon, t'oublies pas de faire le niveau, c'est un peu chiant parce que c'est pas accessible. Je vais te montrer la couleur du, du caramel que j'ai sorti. Ça, cette couleur, c'est surtout à l'arrière gauche que ça a fait ça, mais tout le reste c'était assez propre. Bon, c'est pas étonnant que ça grippait, hein. Maintenant que c'est nettoyé, à mon avis, ça devrait aller. Une outro? Non, pas de conclusion aujourd'hui. Fais ce que tu veux, mais abonne-toi. En attendant, je te dis porte-toi bien. Allez, ciao! Je vous le dis, c'est l'enfer.